avec un petit peu voilà, de curiosité, d'excitation, d'impatience, parce qu'il y a 2 ans, ça avait été vraiment bonne vibe, la France avait gagné, puis c'est bien de voir les copains voilà, aller sur le terrain, c'est intéressant forcément de comparer et tout. Et puis il y a le match qui se passe, moi ce que je voudrais rappeler en préambule, c'est que c'est évidemment un match entre streamers, c'est le divertissement qui compte, parce que j'en ai vu beaucoup faire des analyses vraiment très premier degré sur la tactique, sur les performances. Enfin, c'est pas un match de Ligue des Champions, quoi. C'est pas parce que c'était au Wanda Metropolitano, mais je pense qu'il faut recontextualiser, parce que j'ai vu vraiment des personnes aller très très loin. Après, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a certaines choses à dire, peut-être sur le niveau de footballistique de certains, mais c'est évidemment sous du second degré, quoi. Et sinon, c'est un petit peu décevant, parce que ce que j'ai dit à Zach, c'est que quand il a été sur le terrain, par exemple, il n'a pas été beaucoup sollicité. C'était 30 premières minutes. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils nous diront peut-être au niveau de la pression, de l'enjeu, je sais pas. Mais l'équipe n'arrivait pas à se trouver. Et puis, il y a eu le premier but et l'équipe s'est un peu plus lâchée. Elle a commencé à rentrer dedans. La seconde période a été beaucoup hachée. On sait ce qui s'est passé, évidemment, grosse force à Brox. Mais c'est dommage parce qu'en seconde période, je trouvais que l'équipe était un peu plus joueuse, se trouvait un peu plus. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de grosses situations pour réussir à revenir. Complètement. Yous, toi, pareil, tu as vécu ce match comment ? Déjà, j'étais super content de voir ce match parce qu'en vrai, c'est un vrai événement de jouer dans un grand stade comme ça, qui est un stade super important qu'on voit assez souvent tous les week-ends en Espagne. Et de voir, bien sûr, les poteaux jouer. On aurait aimé les voir en même temps plus souvent, mais bon, écoute, on a fait ce qu'on a pu. Sportivement, malheureusement, ça n'a pas pris assez de place. Il y a eu beaucoup, la polémique, plus que la polémique, les gestes inqualifiables. On s'y attendait malheureusement d'une certaine manière parce qu'on sait où on met les pieds quand on joue dans certains endroits, malheureusement. Et on sait qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'être provoqués pour aller pour dépasser la limite, contrairement à ce que beaucoup peuvent faire croire. Maintenant, si on peut en revenir sur le terrain. Un peu déçu du visage de l'équipe. Je pense qu'il y avait vraiment, techniquement, je pense que dans la globalité de l'équipe, il y en a beaucoup qu'on vanné et tout, mais je pense que techniquement, il y avait plus de talent du côté de la France que du côté de l'Espagne. Il y a des joueurs, je pense, qui sont vraiment les joueurs forts de cette équipe de France que j'aurais aimé peut-être prendre plus de place, peut-être quitte à prendre le ballon, à faire des mètres avec, à avancer, quitte à pas forcément respecter la tactique. J'ai été un peu déçu parce que je pense qu'il y avait normalement il y avait moyen de les cogner clairement et je suis assez déçu moi. Non mais je comprends, hein. C'est vrai que certains ont eu des attentes en tout cas par rapport à ce match-là. Bruce, je vais venir vers toi parce que je sais que tu es très frustré, je le sais. On est tous. Hein. Non, mais il a raison. Mais ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a plein de choses qui t'ont un peu marqué et je te connais très bien. Donc voilà. C'est quoi ton sentiment là, à froid après cette rencontre-là ? T'as vécu pas mal de choses. On sait que tu as eu les blessures, on sait que tu as essayé de te préparer à fond pour le match. Et puis en plus, dans la rencontre à la fin, tu as eu cette occasion. Enfin voilà. Là, t'es comment là ? En vrai, toujours déçu, je vais pas te mentir. Tu me connais, j'aime pas perdre. Et surtout, avec tout ce qui s'est passé, ça aurait été incroyable de mettre une clim là-bas. Surtout que je pense qu'il y avait la place. Bon, déjà, il y a eu des actes inqualifiables. Il s'est passé tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est honteux. Bon, on en a déjà beaucoup parlé. Donc, voilà, mais ça, c'est catastrophique, bien évidemment. Même si on s'y attendait, on était un peu préparé à ça. Mais quand ça arrive, t'es jamais vraiment complètement préparé. On va pas se mentir, parce que c'est toujours choquant de voir ça et c'est pas normal. En plus de ça, en temps de jeu, il n'y a quasi rien eu parce que c'était très haché. Il y avait des fautes, des changements toutes les 2 secondes. Du coup, il y avait zéro rythme et c'était catastrophique. Je pense qu'en temps de jeu effectif, c'est entre 25 et 30 minutes grand max pendant tout le match. Donc, c'est pas normal. Eux, ils ont bien joué avec ça et ils nous ont niqué. Il faut dire les choses comme elles le sont. Et ce que je regrette de notre côté, oui, on n'a pas été parfait, on aurait pu tous faire mieux, je pense, tactiquement peut-être aussi, on va pas se mentir, parce qu'il y avait peut-être trop d'espace entre les défenseurs, les milieux et les attaquants, on n'était pas assez connectés, je trouve. Parfois, on jouait peut-être pas assez simple aussi, on va pas se mentir, on portait trop le ballon, alors des fois, en 1 ou 2 touches, on pouvait peut-être aller plus vite, surtout qu'il y a quand même des joueurs de qualité aussi où ça peut combiner, donc je trouve qu'on l'a pas assez fait. Et peut-être le plus gros regret, c'est d'être tombé dans le piège tout simplement, parce qu'après, on faisait que des fautes, ils attendaient que ça restait 1 minute au sol, etc. Ils nous ont sorti un peu du truc. À un moment donné, on aurait dit que c'était presque nous qui menions au score pour faire autant de fautes, tu vois, et alors que ça leur profitait. Donc voilà, on savait que c'est des vicelards, ils nous ont sorti un peu du match et ça a fonctionné. Donc forcément, moi, je suis dégoûté parce qu'on le sentait, ils étaient un peu cuits dès qu'on allait les presser haut. On les poussait souvent à la faute, soit ils dégageaient long, tonton, ils gagnaient tous les duels de la tête, qu'on récupérait les ballons. Juste, il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de temps effectif. Je pense que ce soit moins haché, on était peut-être un peu mieux physiquement, on finissait mieux qu'eux. Et peut-être on aurait eu plus d'opportunités. Donc c'est un peu ça, je trouve qu'on est... Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on est sorti un peu du match, je pense. Voilà.
dont les choses honteuses dont on a parlé. Mais il y a aussi des choses où c'est un peu dommage, on a perdu le fil. Voilà, c'était plein de petites fautes, de trucs à parler, peut-être à pas faire. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec ça. On en avait parlé avant et malheureusement, on est quand même tombé un peu dans ce piège-là, tu vois, où effectivement, beaucoup de fautes, de tensions à des moments inutiles, d'énervement et tout, tu vois. Genre voilà, typiquement, c'est cette action. J'en ai parlé avec Arsène à un moment, tu vois, je lui ai dit, mais tu vois, c'était pas nécessaire, tu vois. Et genre, c'est ce genre de truc où, regarde, c'est à 62e, on est derrière, et bim, va reperdre une minute, et machin, et des fautes, et des trucs. Donc, c'est vrai que sur l'aspect temps de jeu effectif, terrible, parce qu'ils avaient 26 joueurs, on en avait 20. Ils faisaient 3 changements toutes les 5 minutes. À des moments, on devait rattraper le score et du coup, ça coupait. Il y avait une balle de temps perdu absolument monstrueux. Je pense que si quelqu'un s'amusait alors ce matin, c'est ça. Moi, j'ai refait tout le match ce matin. Là. Tu l'as tout regardé? Tout regardé. Okay. En avançant, évidemment, sur toutes les phases mortes. Parce qu'au bout d'un moment... Il y en avait plus que de matchs. Du coup, la plupart du temps, quoi. Mais je pense que ça m'a pris... 40 minutes, grand max, à faire tout le match. Et en me repassant en replay des actions. Hein. Oui. Genre, c'était tellement rapide. Et à côté de ça, franchement, je dirais que collectivement, on a déjoué. Moi, je vais pas mentir, et je pense que je suis pas le seul. Et il y a aucune honte à ça. J'ai ressenti de la pression, frère. Normal. J'avais la pression, mec, jouer dans un tel contexte, dans un tel stade, 25 000 personnes. Moi, c'est la première fois, tu vois, je fais ça. Il y avait Jambouin et tout, mais c'était pas pareil. C'était à la maison. C'était à domicile. J'étais remplaçant. Là, le truc était hostile. Je rentre, il y a un 0. Là, c'est hostile, tu vois, c'était pas pareil. Donc, franchement, il y avait de la pression, tu vois. Et à côté de ça, malheureusement, on n'a pas réussi à faire des choses, et Bruce vous le dira, qu'on a fait à l'entraînement. À l'entraînement, on avait quand même des trucs un peu tactiques testés, avec quelqu'un qui part sur le côté, qui prend la profondeur, ça plonge dans l'axe, ça marque des buts, tu vois. Moi, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai déjà dit, et je pense que c'est l'analyse que je peux faire de mon match, parce que je vois des gens qui disent Zach, le foot, kata, machin. J'ai touché un ballon. Sur tout le match, vraiment, t'as compté? J'ai touché un ballon. Autant je veux bien qu'habituellement on se mette sur mes côtes parce que j'ai été mauvais, genre les derniers matchs, les derniers Level Star, parce que gros, tu peux pas être mauvais quand tu touches un ballon. Donc je suis pire que mauvais, je suis insignifiant. J'ai pas existé, c'est ça que j'ai dit. Donc c'est pire que ça. Moi je trouve ça sévère, mais bon, c'est mon avis. Comment on peut, tu vois, genre j'ai touché un ballon. On était trop coupé en deux, je trouve. C'était pas évident de. J'ai remontré tout le match. Et j'ai remontré tout le match. Et tu vois, à des moments, j'ai fait des appels qui n'ont pas pu être servis parce que voilà, c'était pas le moment, ou alors pas vu ou autre. J'ai essayé de décrocher, malheureusement, pareil, pas servi. 1 ou 2 fois, on essaie de me faire la passe, les passes sont pas bonnes. Ou alors, à un moment, j'ai pas pu attaquer le ballon. Donc, au bout d'un moment, franchement, c'est terrible, tu vois. C'est terrible, genre c'est dur. Donc voilà. Et bien sûr, les gens dans le chat se lâchent. Bien sûr, les gens se lâchent dans le chat avec encore une fois 12 de mauvaise foi. Bon, vas-y, allez-y, il y a pas de souci. J'accepte. Mais franchement, c'était dur. Voilà, je le dis, c'était dur. C'était très très dur, les gars. Un match comme ça où tu touches que un ballon, où franchement, à des moments, tu tentes des trucs, ça passe pas. Je te laisse parler. Juste, Pipo, je rajoute un truc 2 secondes pour aller dans le sens de Zal. Les gars. Zach. Zach. Plutôt Zach. Ouais. Zach, c'est pas où il est. On aurait bien voulu faire sur le terrain. En vrai, les gars, devant l'écran, tout paraît facile. Je vous dis la vérité, les gars. Là, comme l'a dit Zach, tu joues dans un stade immense, c'était hostile. La pelouse, en plus, elle est incroyable, elle n'était pas rasée de près de ouf. Et en plus, ça glissait de fou, ce qu'il avait beaucoup plu. Et même ça, pour contrôler le ballon et tout, c'est pas évident. Donc, quand tu rentres et tout, il te faut un temps d'adaptation. Je te jure, il te faut au moins 15-20 minutes pour commencer à prendre tes marques. C'est pas évident du tout, tu vois, de jouer dans un stade comme ça et avec toute l'ambiance et tout. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Les gars, il y a encore une fois, les Espagnols, eux, ils ont fait 150 millions de changements par rapport au premier match. Nous, on a gardé quasi la même équipe que le match aller à 2-3 joueurs près. Voilà, on n'est pas des joueurs professionnels, sinon on serait à la télé toutes les semaines. Voilà, on est des influenceurs, des créateurs de contenu, appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui ont un peu plus de vécu foot que d'autres. Mais à la base, c'est aussi une bande de potes, tu vois, tout le monde est connecté à Amine, etc. Eux, les Espagnols, ils ont fait une équipe, ils ont tout changé, ils ont mis que des joueurs qui ont un minimum de ballons. L'autre fraude de Mario, il joue 3 minutes, c'est son événement, il joue 3 minutes, il sort, il vient, il tire le penalty à la fin, il retire le maillot, mais quel guignol fait ça. Le mec, il a 0 honneur, c'est comme si à l'aller à Mine, il avait joué 3 minutes, à la fin sur le deuxième but, je sais pas quoi, on a un péno, il vient, il se la raconte, machin, mais il a honte, mais c'est quoi, c'est rigolo, sérieux. Donc les gars, prenez tout ça en compte, nous au moins, on a respecté nos trucs, oui, on pouvait faire mieux. Mais voilà, eux, il y a des trucs. La vérité, les gars, c'est honteux. Oui, on n'a pas été parfait. Loin de là, on aurait pu mieux faire.
Je sais reconnaître certaines choses, mais eux, il y a des trucs, c'est catastrophique, les gars. Faut dire on est bien d'accord, Scipion, tu voulais rajouter? Non, juste sur le match de Zach en numéro 9, on aurait dit un attaquant sous Max Allegri, quoi. T'es vraiment isolé du reste du monde. J'ai eu un pauvre Zach Vlahovic, quoi, à certains moments. Mais en même temps, t'as aussi marqué, voilà, tu lui disais des buts en match d'entraînement, j'ai vu ça et tout. Et c'est aussi la solitude extrême et même l'ingratitude de ce poste, quoi. Ouais. Tu marques 2 buts sur 2 ballons, t'es le roi du monde. Là, t'es pas trouvé, t'as l'impression, comme tu dis, que t'as été fantomatique. Quoi. Ouais. Bah ouais, c'est ce que je disais, c'était dur. En fait, aux amicaux, on a testé des choses qui ont fonctionné, notamment, comme je disais, trouver quelqu'un lancé sur le côté. Et ça, malheureusement, notamment avec les ballons qui fusent et tout, machin, c'est pas facile. Et en fait, je l'ai remontré parce qu'on j'en ai regardé tout le match, tu vois. Les quelques moments où ça aurait pu faire le cas, je respectais, tu vois, par exemple, ce qu'on faisait à l'entraînement en fonçant bien dans l'axe et tout. Ouais. Malheureusement, c'est une situation qu'on a trop peu trouvée, tu vois. Et donc, du coup, ça a été un peu... Franchement, je vais le répéter, ça a été dur. Ça a été dur. Après, ça, je le sais parce que ça fait très longtemps que même quand on fait des débriefs, je le dis, des fois, il y a des neufs, les matchs de chien que tu tapes. Mais entre le dire et le vivre, et j'en suis conscient, mais le vivre encore plus, je peux vous le dire. C'est pour ça que franchement, frère, quand je lis certains messages... Voilà, et puis après, attends, juste un petit mot quand même pour un qui m'a dit ouais, ils sont pas susceptibles, tout le monde a pris tarif. Non, oui, tout le monde a pris tarif, frérot. On m'a dit d'aller me suicider, on m'a traité de sale bougnoule, on m'a bien chargé depuis 2 jours, très sombre, plus que d'autres. Donc, frère, la leçon dans le style, s'il te plaît, le gars du chat, là, et ceux qui veulent dire des trucs comme ça, doucement, s'il vous plaît, je reste humain à la fin. Les vannes, il n'y a aucun souci. Les critiques, pareil, même si je suis pas d'accord avec tout, mais au bout d'un moment, charger. C'est limite. Les gars, vraiment, vous forcez. Il y en a, vous êtes... C'est chaud, surtout pour un tel match, tu vois. Donc, calmez un peu la machine, s'il vous plaît. Moi, juste pour donner mon sentiment, parce que j'en ai parlé pendant mon live hier, et puis bon, j'ai eu la chance de pouvoir vivre le match de très très près, vu que j'étais un petit peu bord terrain. J'ai vu vraiment les choses, et j'appuie sur ce que vous venez de dire, les gars. En vérité, vous vous rendez pas compte, mais les gens qui veulent tailler, les gens qui taquinent et tout, c'est extrêmement dur. Déjà, le foot, c'est dur. Tu construis un match, tu construis une équipe qui se connaît pas vraiment, avec des joueurs qui, comme tu l'as dit, ont des différences de niveau, et forcément tu peux pas avoir une équipe qui est ultra qualitative, tu peux pas avoir une équipe qui joue forcément le meilleur jeu possible, c'est trop compliqué en vrai. Il y a des choses à mettre en place, c'est pas pour rien que des équipes elles mettent des années et des années à gagner des choses, à avoir un fond de jeu, un schéma de jeu qui à la fin est efficace. Là c'est encore pire, faut se dire quand même que les mecs sont rassemblés, on essaye avec les calendriers de chacun, les agendas de faire des entraînements et tout, et à la fin on essaye de produire le meilleur résultat possible. Mais comprenez une chose, c'est que le foot c'est un des sports les plus durs au monde, c'est un sport co, donc en fait ça ne dépend pas que de Bruce, ça ne dépend pas que de Zach, ça ne dépend pas que d'un Arsène, que d'un Boumé, qui vous voulez, d'un Alonso. Mais je veux dire, faut prendre ça en compte, faut savoir l'intégrer et se dire que les gars, ils font ce qu'ils peuvent. Et honnêtement, moi, à chaque fois, sur le premier France-Espagne, sur le deuxième Espagne-France, moi, je suis impressionné par ce que les mecs, ils ont réussi à faire. Parce que c'est pas simple, déjà, Zach l'a rappelé, d'arriver dans un terrain comme ça, avec autant de pression, avec autant de public, avec autant d'attentes normales de la part des réseaux, et de réussir à produire un minimum, tu vois. Donc franchement, je pense qu'il faut que les gens redescendent un petit peu et juste apprécient et encouragent, tout simplement. Mais il y a des remarques, moi, que j'ai lues aussi, je t'avoue, ça m'a choqué. C'est pas normal. C'est pas normal de ne pas avoir ce recul et de se dire que le foot, c'est à la base un sport qui est très dur et que vous êtes super motivés pour venir essayer de donner le meilleur. Déjà avec les joueurs pros qui, d'un match à un autre, font insulter tous les noms parce qu'ils ont raté quelque chose, ont raté un match. On connaît la mentalité de certains. C'est une honte absolue. Et nous, encore une fois, on n'est pas des joueurs, personne n'a dit qu'on est des joueurs professionnels. On est tous des amateurs, comme j'ai dit, avec plus ou moins d'expérience dans le foot, un peu en club, à un petit niveau. Et ça s'arrête là. À la base, c'est censé être un kiff, tu vois. Et nous, on a kiffé quand même dans l'ensemble, même si, bon, il y a eu quand même des soucis sur la fin. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est vrai qu'il faut être ravagé complet. Et quand tu vois ce qui s'est passé au stade là-bas, quand tu vois certains messages comme Zach l'a dit, mais putain, il y en a, mais franchement, je comprends même pas comment c'est possible d'être comme ça. Ils sont tarés complets. L'anonymat, ça fait pousser des ailes. L'anonymat fait pousser des ailes. Malheureusement, c'est toujours présent. C'est pour ça qu'il y a même des joueurs pros qui ont tout supprimé leur réseau. Phil Foden, à 19-20 ans, il a dit stop. J'arrête parce que forcément, ça joue sur le mental. Alors oui, certes, il fait souvent 80% de bons matchs. C'est un joueur qui gagne beaucoup, mais ce qu'a dit Bruce, c'est exact. Il pense à l'Euro qu'il a raté cet été, il aurait pu recevoir je sais pas combien de messages d'insultes, il s'est préservé de ça. Et alors là on voit justement les images de cet événement malheureux et dégueulasse qui s'est passé du coup en plein milieu du match. On est tous d'accord sur la question. Il y a aussi des supporters français qui sont faits insulter. Oui. Il y en a eu un qui dans le chat notamment qu'on a parlé. Amine en avait parlé hier. Un qui s'est fait casser le bras apparemment par la sécurité espagnole, donc tout ça c'est horrible les gars. Moi ce que je voulais vous demander à vous deux, Bruce et Zach, c'est comment ça s'est passé un petit peu dans les vestiaires. Vous,
Je sais qu'à la base, vous vous étiez dit, si jamais il se passe un truc comme ça, vous faites corps et vous rentrez, vous arrêtez le match. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps où, du coup, vous êtes rentré au vestiaire? En gros, on est rentré au vestiaire. Donc qu'est-ce qui s'est dit, quoi? Déjà, c'était par solidarité avec Brooks. Ouais. Et ensuite, Amine est venu et il nous a dit qu'il y avait aussi eu des choses avec les supporters français. Des vidéos où ça les traitait de sale arabe, ça leur jetait des cacahuètes, des machins, des trucs. D'ailleurs, au final, c'est très drôle parce que quand j'ai parlé de ça dans SoFoot, dans les commentaires, oui, je suis déjà allé en Espagne, ils mangent pas de cacahuètes là-bas, c'est que des pipas. Donc ça peut pas être vrai. Genre, on va remettre en question le truc pour une histoire de cacahuètes. je monte la lune, les mecs regardent le doigt. Ouais, non, mais sérieux. Vraiment, les commentaires de SoFoot, c'est magnifique. Mais bref. Ouais. Et donc, du coup, Amine, le premier truc qu'il dit, c'est on va pas reprendre le match dans ces conditions, tu vois. Et au moment où on ressort du vestiaire, moi je me dis on va pas reprendre quoi. Logique. Et après derrière on part, les Espagnols viennent vers nous, voilà, compatissent pour certains, voilà. Et puis après, si je dois quand même reconnaître un truc assez rapidement, c'est que la sécurité sous nos yeux ont dégagé le mec en moins de 3 minutes. Oui, ça oui. Genre à la fin, carrément, Brooks était énervé. C'est moi, je montrais, je dis ouais, c'est le mec en bleu. Et le gars de la sécurité l'a pris, l'a dégagé. Donc ça, au moins, je peux le certifier, tu vois. Ok. Donc ça a un peu apaisé le truc. Et puis à la fin, voilà, on a passé un message et on est reparti. Ce qui a permis d'éviter aussi de donner un pouvoir de nuisance monstrueux à un connard qui fait un geste de singe. Même si effectivement, on a bien vu par la suite que c'était pas qu'un, mais au moins, voilà, tu vois, c'est... Moi, je trouve que tu peux pas contrôler les gestes de 30 000 personnes à moins de partir au fur et à mesure sur des mesures de plus en plus liberticides, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, à la fin, c'est un peu le sens que tu as envie de donner à la chose. Donc, moi, perso, je considère que c'était une bonne chose de reprendre, tu vois. Même si, effectivement, après, derrière, à Londres, Yannou, ils l'ont tous dit, ça a eu un impact. Ça a mis les nerfs à vif de tout le monde. Dès que ça a repris, tu vois, les fautes qu'on faisait et tout le monde était énervé. Et en plus, quand tu vois que Amine... T'as l'impression, limite, il a dû forcer DJ Mario pour parler un peu à son public et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a dit 2 mots et limite, t'as l'impression qu'il était gêné, le mec. Ouais. Bien sûr. Et sur un truc, parce que je vois déjà les arguments de ça, en fait, tu vois, pour le coup de arrêter le match définitivement, en fait, voilà mon point de vue. Vous voulez appliquer une logique avec des gens pas logiques. C'est pas logique de faire des gestes de singe. On est d'accord. En voulant arrêter définitivement le match, vous partez du principe que du coup, quelqu'un qui voudrait faire ça va se retenir pour pas arrêter le match. Mais le gars est pas logique de base parce qu'il est capable de le faire. Donc parce qu'il a pas envie que le match s'arrête, il va arrêter de faire des gestes de singe. Non, sincèrement, ça va rien changer. Par contre, le gars là, faut le pilonner. Faut que là, il y a sa tête, il y a ses infos. Là, il faut qu'il y ait justice. Et après, bon, je ne connais pas la justice espagnole pour éviter de parler de choses que je connais pas. Mais avec les informations qu'on a vues, il faut que le gars prenne. Tu le ramènes dans le rond central la prochaine fois. Oui, un contrat avec SDM, voilà. Avec Brooks, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de SDM pour le coup. Puis en ce moment, il s'entraîne à la boxe, il est bien. Bruce, toi, ce moment-là, tu l'as vécu comment? C'est quoi un petit peu les mots que tu as entendus et quel rôle, toi, tu as essayé de jouer? Parce que toi, tu as joué beaucoup au foot, donc forcément, tu as pu avoir des moments comme ça dans les moments où tu as joué en club. Qu'est-ce que tu as essayé de transmettre, toi, à ce moment-là? Non, mais c'est comme tout le monde. En fait, on se l'était dit avant le match qu'il risquait d'y avoir des trucs comme ça. On va pas se mentir, parce qu'on le voit au niveau professionnel, par exemple, avec Vini, etc., où quasi tous les week-ends, il y a les mêmes choses, très souvent. Donc on s'est dit, c'est un truc qui peut se passer, mais entre qui peut se passer et quand ça arrive, tu vois, c'est autre chose. Du coup, forcément, comme tout le monde, moi au début j'étais sur le terrain, donc tu sais, je faisais pas gaffe. Ouais, tu sais pas trop. Après, je vois tout le monde aller là-bas et j'ai vite compris, tu vois, ce qui était en train de se passer. Donc, qu'est-ce que je te dis, on vit dans un monde de tarés. Encore une fois, on met pas tout le monde dans le même sac, mais bon, il y avait plus d'une personne, on l'a compris, tu vois, il n'y avait pas qu'une personne. Mais en fait, ce qui est dingue quand même, tu vois, et ça c'est Ami il disait hier, c'est que tu vois, nous aussi en France, on a des racistes dans les tribunes. Hein. Partout, mais c'est partout. C'est partout. On va pas se mentir. Sauf que tu vois, ce qui est dingue avec l'Espagne, et ce qui est ouf, c'est qu'eux, ils ont des top tweets sur le match, des top tweets racistes avec des photos de mains de singes, des trucs comme ça, à 10 000 likes. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. En France, ils sont là, mais ils sont pas aussi voyants. Après, on était prévenus, ça top tweet sur ta gueule à 10 000 likes avec des comparaisons de singes. Et je l'ai dit ce matin en live, je comprends pas un truc. C'est le lien d'âme qui lie les Espagnols et le Bataclan quand ils veulent te vexer. C'est grave. Mes DM qui ont été remplis de dégueulasseries, frère, c'est Bataclan, ça fait que de me parler de ça.
Genre, c'est une dinguerie. Mais pas qu'à moi, hein, je l'ai vu plein de fois répéter. Je sais pas s'ils ont un truc... Même Bruce aussi, quand TDM ça aussi. En fait, c'est comme si des Français qui voulaient vexer les Espagnols, on leur parlait de l'attentat du métro de Madrid. Ouais, non, mais ça n'a bien. Mais ça n'a aucun sens. C'est ça, ils ont vécu ça, ils essaient de. Ils ont vécu ça, ils ont eu 200 morts dans le métro de Madrid et eux, ils te ressortent le Bataclan à toutes les sauces. C'était il y a 10 ans. Comment on peut être un chien comme ça? À quel C'est moment la race humaine. Mais ils ont un lien d'âme avec le Bataclan. C'est pas la première fois que je le vois. Je suis sidéré. On va revenir peut-être un petit peu au terrain, parce que c'est vrai que bon, ça c'est des sujets dont on n'a pas trop envie de parler. Mais il faut en parler, attention, il faut dénoncer et il faut continuer le combat. Youss, c'est vrai que il y a un moment dans le match où on a senti vraiment après ça, et même peut-être un petit peu avant, où ça a basculé. Je sais pas, c'est devenu un peu plus vicieux. On demandera l'avis de Zach et Bruce aussi, mais moi personnellement, dans le stade, j'ai senti que le match, il avait tourné un moment. Je sais pas, toi, devant ton écran, comment tu l'as senti? J'ai l'impression que c'était parti. Il y a eu comme si tout avait vrillé et qu'on n'était plus dans la logique peut-être d'aller gagner ce match, mais peut-être de se faire respecter, de mettre le coup, d'aller front contre front. T'appuyer plus sur les tacles et tout. Ouais, même, Isaac, il en parlait, tu as eu une réaction d'Arsène, moi, du peu que je le connais, j'ai l'impression que c'est un mec qui est super calme et tout. Le voir comme ça, je me suis dit, comme si c'était contagieux, tu sais. Mais surtout pour une telle action. Ouais, en plus. Oui, voilà. Il y avait une ambiance de merde. Et je pense qu'à ce moment-là, il y avait que des coups. Et le vieux sage aurait dû calmer tout le monde, tu vois. On a un moment. Non, mais des fois, ça suffit pas. On l'a l'image, on l'a t'inquiète. À un moment, on en a parlé entre nous, on s'est retrouvés au milieu de terrain. Oui, vous avez fait et je l'ai dit, les gars, on est en train de sortir du match, on fait que des fautes, on rentre dans leur piège, on perd 1 minute sur chaque faute. Arrêtons ça, on se l'est dit, on était à plusieurs. Ça n'a pas suffi. T'as beau le dire. Inox y rentre après, premier. Machin. T'as beau le dire, chacun mettait un tacle là-dessus. Lui, l'entrée de légende. Je touche pas. Il l'a déboîté. Et le pire, c'est qu'après, je lui dis, bon, au moins, tu étais sûr, tu savais que t'étais pas dans la surface, que c'était limite. Il me dit, je t'avoue, j'ai même pas fait gaffe. Lui, l'entrée de légende. Il le découpait dans la surface, c'était pareil. Hein. Bah oui, c'était pareil. Et quand même, un point, parce que franchement, je vais être honnête, moi, je trouve que collectivement, ils ont été mieux, parce qu'ils ont eu plus grosses occasions et tout, machin. Donc, globalement, ils avaient rajouté de meilleurs joueurs, c'était 26, nous 20, bref, voilà, vous connaissez le contexte et tout ça, tu vois. Et maintenant que j'ai dit ça, donc c'est-à-dire que j'ai reconnu la base, il y a pénalty pour nous à la 88e, on est censé égaliser. Oui, bien sûr. L'arbitrage, nous, il y a 2 ans, on a ramené un arbitre professionnel qui ne nous connaît pas. En dehors du fait qu'elle soit française, elle ne nous connaissait pas. Donc, elle doit être objective dans son arbitrage. Ils ont ramené un chroniqueur d'El Chiringuito qui a été assistant arbitre il y a 20 ans en Segunda B, c'est-à-dire la 4 ou 5e division, je sais plus, mais c'est une division vraiment, assistant, et qui a arbitré un match où dans l'équipe d'Espagnols, il y avait des collègues à lui de Chiringuito. Il y avait C'est l'équivalent de si on t'avait ramené toi pour arbitrer Bruce. Ouais, je vois très bien. Si dans un monde où t'aurais fait assistant il y a 15 ans. Non, mais je vois très bien. Ça n'a aucun sens. Et quand on refait l'action, parce que, pitié, genre... Juano, tu vas aller sur l'action, je t'en supplie, la régie et tout, vous allez prendre le temps, ça prend 2 secondes. Allez voir quand il regarde la VAR pour la main de l'Espagnol. Ah, ça allait vite, non? Non, regarde comment ça se passe, parce que je l'ai vu ce matin en stream, c'est sidérant, mais je vais vous le redire. Ah bah ouais, quand tu le vois. Donc, au départ du ballon, sur le coup franc, je vous le dis, il n'y a pas hors-jeu de SD. Okay. D'accord? Ouais. Le ballon arrive de la surface, un premier Espagnol saute, la touche pas. Là, l'Espagnol touche de la main et SDM est derrière. Ouais. Donc on pourrait considérer qu'il est hors-jeu. Mais qu'il soit hors-jeu ou pas, il n'est pas au départ du ballon. C'est l'Espagnol qui touche le ballon. Un Français ne la retouche pas. Et de toute façon, avant ça, il y a main. Il y a main. Il y a main. Tout aussi froid que ça, il y a main. C'est couché. L'arbitre, il va voir la VAR. Il va derrière l'écran. Zéro vanne. Il va derrière l'écran. Vous allez le voir. Ah, on a l'image là. Voilà. Il va derrière l'écran. Il passe 10 secondes derrière l'écran à parler dans le vent avec un gars à côté. Donc il regarde même pas en gros. Quoi. Donc il regarde pas. Regarde, vous allez le voir, je n'invente pas. Il va derrière l'écran. Donc regardez, ils vont diffuser l'action. Lui, il va aller derrière l'écran. Donc regardez. Il va derrière l'écran. Là, il voit rien. Il est derrière l'écran. Donc là, regardez, l'action est passée. Et là, il parle avec quelqu'un. Donc là, il passe l'action. Il montre même pas le départ du ballon. Donc là, il est derrière l'écran. Regarde, il discute. Là, on le voit clairement. Voilà, il chatte et tout, machin. Donc il remonte l'action. Lui, il est même pas devant l'écran. Il y a carrément un mec qui vient lui dire regarde, c'est là. Il arrive. On va compter. 1, 2, 3. Et il se barre. 4. 4 secondes devant l'écran, il regarde la fin, il arrive, il fait hors-jeu. Mais surtout, Zach, j'ai envie de te dire un truc, Zach. Mais un truc qui est tout con. Si la VAR fait appel à toi, ce sera jamais pour juger en hors-jeu.
S'il y a hors-jeu, il lui aurait dit il y a hors-jeu. Là, il vient pour la main, logiquement. Parce que ça aurait été annulé par le hors-jeu. Là, c'est pas pour statuer sur hors-jeu. Et lui, il dit hors-jeu. Ça n'existe pas. À la barre, normalement, il te le dit, il y a hors-jeu, tu viens même pas voir l'écran. Donc, ça n'a aucun sens. Mais Bruce, attends. Il siffle à hors-jeu, du coup, sans regarder le départ du ballon, en plus. C'est ça qui est énervé. Il n'y a rien qui va. Ils ont pris l'action à partir de la touche de l'Espagnol, où, de toute façon, sur cette touche, il y a main. Non, mais là, c'est clair. Donc, c'est absolument lunaire. Autant, et là, je vais aller un peu à contre-bourg de gens qui sont. Il y a pénalty pour l'Espagne, 10 minutes plus tard, je trouve. Il y a le contact. Le ballon n'est pas encore sorti. À la fin, c'était voilà, foutu. C'est fin. Bon, voilà, il y a pénalty sur l'Espagne. Et là, d'ailleurs, il prend bien son temps. Il regarde, 4 angles différents. Mais c'est comme ça que ça devrait être. Il regarde l'écran déjà au début. Il regarde l'écran en plus au début. Mais là, il arrive et il fait ça. 88e minute, on a pénalty, si on égalise, là le match, je dis pas qu'on gagne, mais là le match part dans le paranormal. J'étais sur le banc sur la fin, j'avais l'écran, je voyais toute l'action et tout, j'ai dit à tout le monde il y a pénalty direct, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas hors-jeu, j'ai vu la main, j'ai dit il y a pénalty sûr. Poineau ? Moi j'ai vu toute l'action. Vas-y, envoie-nous. C'est quoi là du coup que tu nous montres? Regarde le penalty de la France, il va encore derrière. Regarde, il commence à regarder derrière. C'est un mec qui vient sur le côté qui lui dit non, il va boire de l'eau. Non, il a pris une bouteille, ouais. Et là après, par contre, du coup, logiquement, il prend bien son temps, il regarde, et c'est comme ça que ça devrait être fait, tu vois. Et là, on lui montre 14 angles différents, et effectivement, il y a pénalty pour le coup, tu vois. C'est ça qu'il faut rajouter, en fait, c'est que, et moi, je vous le dis parce que je l'ai vécu comme ça, mais sur la VAR, sur le but, sur le pénalty qui est pas sifflé pour vous, les gars. Déjà, on voit même pas de zoom en fait. On voit même pas de zoom sur l'action, c'est-à-dire qu'on peut même pas comprendre en fait. Moi, par exemple, vu du stade, je ne comprenais pas ce qu'il regardait vraiment. C'était une VAR mytho, Braque. Non, mais je sais, évidemment. Mais je veux dire, normalement, tu zoomes et comme il dit, là, t'as des angles, t'as vraiment un focus sur l'action, un focus pour essayer de voir s'il y a contact entre Tonton et l'Espagnol. Donc là, oui, il y a une vraie visualisation de la VAR. Mais sur votre cas à vous, il était pote avec eux, il était en mission. Eux, ils ont monté la sauce comme quoi on les avait douillés à l'aller, alors que la vérité, tu peux tout regarder. Il n'y a rien eu de ouf à l'aller. Ils ont monté le truc pour se donner une excuse, des prétextes pour qu'on puisse rien justifier s'il y a des douilles au retour. Et c'est tout, terminé. Mais là pour le coup, tu vois, tout autant que avant l'action, je l'ai quand même dit, je trouve que globalement, ce match, ils sont meilleurs que nous. Ils ont les meilleures occasions, ils ont tout. D'ailleurs, je parle et on prend but dans la seconde après, c'est génial. Vraiment, hop là, ça fait plaisir. Mais sans déconner, genre, combien dans l'histoire du foot, et en plus, ils sont spécialistes de ça, on était dans la ville de l'équipe de plus gros bandits qui fait tout le temps ça. Combien de fois il y a des matchs dans l'histoire du foot où une équipe est moins bonne, puis après réussit à égaliser par un pénalty, par un machin, par un détail. Non, mais surtout, après, d'ailleurs, ça change la dynamique du match et il finit par gagner. Le Real Madrid, c'est des bandits pour ça. Ils font toujours ça. L'Atleti, pareil. Ils étaient pas. Moi, je trouve vraiment, ils n'étaient pas. Bon, c'est nous qui avons un peu déjoué, mais ils n'étaient pas vraiment au-dessus de nous. Pour moi, ils ont eu plus d'occasions, ils ont été pas meilleurs. Beaucoup plus. C'est surtout en deuxième pour moi, où nous, on faillit un peu, oui, mais au final, on poussait un peu, on finissait un peu mieux qu'eux. Moi, je trouve réellement, il y avait la place en soi. C'est bon. Bah non, mais en tout cas, c'est sûr que. Pardon? Et aussi, ouais, ça c'est un truc pareil, à la 31e minute, sur ça, vu qu'on a la VAR qui est capable de jouer des hors-jeux, là pour moi il n'y a pas hors-jeu, on a vu 2 angles différents. Il n'est pas hors-jeu, je vous le dis moi. Et le truc c'est quoi? C'est que un peu plus tard dans le match, il y a une action où on le voit sur le côté, donc il y a une profondeur espagnole, l'arbitre de touche siffle hors-jeu, il laisse toute l'action aller jusqu'au bout. Et après, d'ailleurs, le ballon repart et il siffle rien au final. Là, à peine il y a eu levé de drapeau, alors qu'il y a la VAR, il a même pas laissé l'action aller jusqu'au bout. Il l'a tué dans l'œuf. Alors que ce truc de Tiki qui part en profondeur pour centrer un gars dans l'axe, et Bruce vous le dira, c'est le truc qu'on a le plus travaillé à l'entraînement. Et c'est l'un des rares moments où on aurait pu l'avoir. T'égalises à la 31e, est-ce que c'est la même chose? C'est pas pareil. Non, mais c'est sûr que le match, il aurait pu tourner. Si vous aviez eu ce penalty, ça aurait pu être complètement différent. Bruce, je suis désolé, on va revenir sur ce moment, donc sur cette occasion. Parce que moi, obligé de la montrer. Non, mais je veux quand même que tu le racontes parce que tu nous en as parlé un petit peu. Mais tu vas nous expliquer ce qui s'est passé sur le moment parce que même sur ça, il y en a qui taillent, tu vois. Il y en a qui ils ont raison de tailler. Là, pour le coup, j'ai rien à. Non, c'est de la merde. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas bien à l'apprendre? Je te dis la vérité. Vas-y, raconte. J'ai jamais fait une frappe comme ça de ma vie. Bah oui, mais même moi, ça m'a. Je te dis la vérité et je vais pas me donner d'excuses. C'est une honte la frappe. Même moi, j'y pense depuis 2 jours. Je dis comment je peux faire ça. D'habitude, je prends mon temps
temps dans la surface en plus et tout. Et j'ai fait pas mal d'allers-retours, tu vois. Donc juste, j'étais cuit, manque de lucidité. Et en plus, j'ai un peu mal à la cuisse. Je sais pas, je fais un geste. J'avais pas de force à ce moment-là. Je vais pour faire le geste, mais je le sens, c'est trop tard. J'ai 0 patate dans la jambe à ce moment-là. Et du coup, je me trouve, je fais un geste de merde. Timing rouge. Timing rouge. Mais jamais ça m'arrive, ça. Mais en vrai, un manque, j'avais pas de force dans la jambe au moment de taper. Et quand je l'ai ressenti, mon mouvement était déjà parti et je vois pas de patate, rien. Du coup, ça a continué comme ça et voilà, désastreux. Mais bon, fallait tenter. Non, mais là, en vrai, j'aurais dû faire un crochet, tu vois. Mais pareil, je venais de faire des allers-retours, j'étais cuit en fait. Mais ça a tellement peu d'occasions que le peu que t'as, tu te dis, tiens, tu te mets une espèce d'urgence. Alors que tu peux prendre le temps et tout, mais sur le moment, j'imagine que c'est. Tu te dis, ah ouais, faut vite que je déclenche, faut que je tire. En vrai, là, je te dis la vérité, si j'avais joué attaquant par exemple, j'ai la même occasion comme ça. Si j'ai pas les courses de milieu de terrain où tu c'est ça, c'est pas pareil. La lucidité, c'est pas pareil. Je la joue 10 fois mieux, mais là j'étais sec. T'as un volume aussi quand tu joues milieu. Je me suis foiré. T'as couru dans tous les sens, frère. Et c'est ça. T'as vécu un match de chien. Et moi, c'est pas pour faire de la lèche, mais parce que je sais, j'ai joué beaucoup avec Bruce au foot comme ça, de manière amateur. Je sais qu'il court beaucoup sur le terrain, donc forcément, tu arrives à ce moment-là du match. Oui, t'as moins de lucidité et t'as peut-être un petit peu moins de force. Zach, il y a eu aussi cette occasion d'SDM qu'on va remontrer. Bah ouais, la tête, forcément. Et le gardien qui fait un vrai arrêt. Il sort un bête d'arrêt. Vraiment, elle est pas facile à lui sortir. Elle est très belle, la tête. Mais tu vois, paradoxalement, et je vais te dire, c'est notre seul tir cadré. C'est notre seul tir cadré. C'est pour ça que je te dis que les Espagnols, ils ont eu. Parce que les Espagnols, ils ont eu 3-4 tirs cadrés. Tu vois, Gilles Silva sort 2 ou 3 arrêts. Tu vois. Nous, notre seul tir cadré, ça vient d'un coup franc de loin et d'une tête. En vrai, on a 3 occasions. Il y a la mienne d'avant, celle de Tiki effectivement, et celle-là. C'est les 3 grosses occasions. Et celle-là. Et il y a aussi, tu pouvais compter le penalty. C'est pas dans le jeu, mais évidemment. Mais c'est pour ça que je trouve que les Espagnols font un meilleur match que nous. Tu vois, mais après, eux, ils ont une plus grosse rotation et ils ont un peu plus tryhard dans la mesure où ils ont ramené vraiment tous leurs meilleurs créateurs de contenu. Alors que nous, c'était pas la vibe, tu vois. Parce que ce que je disais ce matin, effectivement, nous aussi, Amine, il aurait pu sélectionner Pitch Addict, il aurait pu sélectionner Vinska, Valliénard et compagnie. Et là, vous aurez eu un match serré. Mais l'idée, c'est pas ça de base. En fait. C'est de repartir avec le même groupe. C'était de repartir avec un même groupe qui s'entend bien, qui vit une expérience humaine, qui partage ça via les vlogs. Qu'eux n'ont pas fait. Je suis nul. Inox, il est pas très bon. Billy non plus. Évidemment, il y a plein de mecs pas bons dans le truc. Et on le sait. Il y a pas... Oui, vous allez nous tanner avec ça, on le sait. Mais c'est pas ça l'idée du truc. Et on a gagné le premier match aller dans cette condition-là. Et c'est ça qui a rendu le truc épique. Parce qu'on était entre nous, un truc de groupe fort, tu vois. Alors que là, effectivement, on pourrait faire une sélection équipe de France bien meilleure. Et moi, je serais 200 millième sur la liste. Autant regarder l'équipe de France Pro, si tu viens que sur du côté foot, avec des très bons joueurs de ballon, ça n'a plus d'intérêt. Autant voir les pros. Côté sélection, tu l'as eu avec la Kings League. Amine, il a fait un process et tout, sélection. Là, c'est plus la bande de potes qui se retrouvent. Et puis même 2 ans après, tu repars. Le match retour, tu essaies de garder à peu près les mêmes équilibres. Quoi. Voilà, là, c'est pour kiffer. Tu vois, la Kings League, là, on prend les meilleurs. Il y a d'autres conditions pour prendre les meilleurs. Là, c'est vraiment le groupe, tu vois. Mais c'est là où je trouve qu'il y avait une vraie différence dans l'approche. En tout cas, votre approche à vous et l'approche des Espagnols. Les Espagnols, ils voulaient vous détruire. Ça se voyait. Les Espagnols, ils avaient un truc, tu vois. Et c'était malsain. Ils mettent la même équipe qu'à l'aller, on gagne facile. On gagne facile. C'est sûr. Mais c'est sûr. En plus, franchement, il y a un truc où là, on les tue physiquement, était bien mieux. Eux, ils avaient des temps faibles de baiser physiquement. Alors que nous, vu qu'on a fait quand même des entraînements sérieux et tout, on avait un capital physique supérieur. Après, franchement, là où vraiment on est mal, c'est les 25 premières minutes où on rentre vous étiez pas vraiment pas bien dans le match. Je sais. Et où on avait vraiment du mal. Je te dis, j'ai refait tout le match et tout. Du mal à connecter avec les attaquants, du mal. On essaye 2-3 longs ballons et tout, mais pareil, il y a un facteur. C'est pas du tout une excuse, c'est juste un fait. Avec la pelouse et tout, ça fusait de baiser. Comme il l'a dit, Bruce. Donc vraiment, il y avait des balles. Et elle n'était pas rasée de près, vu qu'ils n'ont pas de match en ce moment. Les Espagnols ont aussi joué avec ces conditions, donc rien à dire, tu vois. Je dis pas, c'est pas une excuse ou quoi, vous avez capté. Ça peut jouer. Juste que de réalité, c'était surprenant. D'ailleurs, si vous regardez une des premières actions du match, dans le tout début du match, c'était marquant. Je presse Papi Gavi, il envoie une chiche devant. Ça va pour aller vers Yanou. Yanou qui doit la récupérer tranquille, ça rebondit, la balle accélère, Yanou se fait prendre dans le dos. Ouais. Et même Yanou, avec tout le niveau foot qu'on lui connaît, le match qu'il a fait, il s'est même lui-même, il a subi ça. Il s'est fait avoir. C'est pas facile. D'ailleurs, c'est bien, ça fait un petit peu une passe D parce qu'on a une petite capsule que vous allez pouvoir retrouver dans le vlog qu'on a tourné avec tous les gars. Il y a Bruce dedans, il y a Zach, il y a Kanto. On a essayé de faire un petit peu de contenu autour de ce match-là. Et Saïd, il en parle justement ça de cette idée de groupe. On l'écoute, ça dure 2-3 minutes. Et puis comme ça, après, on revient et on en parle. On est avec le coach Saïd, on est vraiment tout aussi dégoûté je pense que lui. Saïd, moi il y a une toute première question qui me tient absolument à cœur parce que
évidemment, le fait le plus fou dans ce match, c'est ce qui s'est passé en plein milieu. Et c'est vrai que ça peut complètement déconnecter tout le monde, déconnecter les joueurs. Quel a été ton rôle à toi dans les vestiaires quand vous êtes rentré? Toi, qu'est-ce que tu as essayé de faire auprès de tes joueurs? En vrai, moi, la seule chose que j'ai faite, c'est que je les ai regroupés et je leur ai dit, c'est vous qui décidez, on fait quoi? C'est eux qui ont parlé, c'est eux qui ont la parole. Ils ont dit, on reprend pas. On reprend pas. Après, on est ressorti du vestiaire, ça a commencé à chauffer. Ouais. Et là, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, les gars, faut rien leur donner. Si on leur donne des mauvais gestes, des insultes, on va oublier la partie racisme. Et la partie racisme, elle est inoubliable. Ouais, c'est sûr. Il faut rien leur donner. Et les joueurs ont écouté, ils ont baissé d'une tension. Ensuite, on a pris le temps, il y a eu un protocole qui a été long. On a voulu que les Espagnols rentrent avec nous, ça a été long, ils l'ont fait. On a voulu que l'arbitre prenne le micro, ça a été long, il l'a fait. La même chose pour DJ Mario. J'ai rassemblé les joueurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous restez sur la position? Et les joueurs d'un commun accord, on dit on reprend. On reprend, on fait honneur à la France, on fait honneur à Brooks, on fait honneur à SDM. Et je pense que quand on est rentré, on avait les jambes coupées. Hein. Franchement, on avait la tête ailleurs. Mais on a montré une bonne image de la France. Et ça, c'est le plus important. Eh ben, c'est beau. C'est un bon message, en tout cas, que vous avez essayé de faire passer aujourd'hui. On espère que les choses vont changer. On ne va pas lâcher la lutte. Saïd, on va juste terminer du coup sur le match. Ton débrief, peut-être tactique, ton débrief à chaud, en tout cas, de cette rencontre. Même si on imagine qu'il y a beaucoup de déceptions. Moi, débrief, je suis fier des joueurs. Ouais. Ils étaient tous vraiment désolés. Ils m'ont dit on n'était pas à notre niveau et tout. Non, moi je suis fier d'eux. Ils ont fait un bon match, je suis très fier d'eux. Le match peut vraiment basculer. Ils ouvrent le score sur une erreur, mais on a beaucoup d'occasions pour revenir à 1-1. C'est vrai. Je pense à Tiki, je pense à des frappes de Boumé à Londres. Je pense à quelques situations, on loupe à contrôle. Je pense à la tête de SDM. La tête, forcément. Il y a beaucoup de situations. Ouais. Après, il y a un penalty anecdotique à la 93e. Je ne sais pas s'il y est, j'ai pas vu la barre. C'est anecdotique. Moi, je suis fier des joueurs. C'était dur, il y avait une pelouse qui fusait. Ouais. Et c'est vrai que quand on s'entraîne nous de notre côté, et là on est à l'extérieur, c'est pas les mêmes contrôles, c'est pas les mêmes passes. Donc je leur en veux pas aux joueurs, je leur en veux pas. Mais nous on avait pris le parti, tu vois, de repartir avec les mêmes joueurs. Ouais. Il y en avait qui s'étaient pas entraînés, on est fiers d'eux. Si on doit repartir avec les mêmes joueurs, même s'ils ont des difficultés, on le refait. On est fiers d'eux. C'est ça, c'est beau, c'est beau. En tout cas, on se bat avec nos armes et avec ce qu'on a. Ouais, moi je suis fier de tout le monde, même ceux qui pensent qu'ils ont fait un mauvais match, vous n'avez pas fait un mauvais match. On est fiers de vous et s'il y a un autre match, on repartira avec vous parce que vous êtes la famille. Magnifique. Nous on joue avec la famille. Franchement, je peux appeler des phénomènes, je peux t'appeler. Hein. Mais la famille, c'est le plus important. Mortel. Merci beaucoup Saïd, un kiff. Merci à toi. Merci. Bon, désolé pour les petits grésillements dans le micro. Il y avait pas mal d'ambiance, il y avait pas mal de monde. Mais en tout cas, voilà, le message de coach Saïd qui est parfaitement raccord avec ce que vous avez dit, les gars. C'était vraiment une belle famille. Et du coup, c'était quoi cette coupe de cheveux? Non, mais c'est normal. On est dans le stade, on courait partout avec Poinou en train d'essayer de choper des gens et tout. Donc forcément, j'étais pas le plus frais du monde. Mais bon, le plus important, c'était le message de Saïd, les gars. Désolé, la prochaine fois, je ferai mieux. On va conclure justement sur ce sujet Espagne-France. Bruce et Zach, je vais vous demander un petit peu qu'est-ce que vous allez retenir de tout ça. Alors on espère déjà qu'il y aura d'autres rencontres parce que franchement c'est super kiffant quoi qu'il arrive, hein. Même en tant que spectateur on kiffe ce genre d'événement. Mais c'est quoi un petit peu votre meilleur souvenir, le moment que vous avez le plus kiffé, quelque chose qui vous revient comme ça, c'est quoi Bruce? En vrai, j'ai envie de te dire, c'est le moment passé avec tous. Que ce soit l'entraînement entre nous, c'est, tu vois, l'ambiance elle est incroyable. On a kiffé l'organisation, elle était ouf. Franchement, ils nous ont mis trop bien aux soins, aux petits soins et tout, rien à dire. Donc, moi, j'ai envie de te dire, c'est l'ensemble, c'est l'aventure entre nous. Même si la fin, on aurait préféré que ça se passe mieux sur la fin. Tu t'es bien fait masser, toi. Hein Paul, je l'ai remercié. Sans lui, la vérité, Jack, là, à la mi-temps, j'étais à 2 doigts de sortir. Je mettais Gabon à la mi-temps, je reprends. Vu que ça avait refroidi. T'avais la barre là. Je commence là, j'avais la cuisse. Non, la barre de. Ouais, non, c'est vrai. La pubalgie là. Non, mais surtout la cuisse là qui était engourdie. J'avais mal, c'était engourdi. J'étais à 2 doigts de dire, je peux pas. Je dis, vas-y, je vais essayer, voir si ça se réchauffe un peu. Ça m'a fait que ça. Sans Paul le kiné, moi, jamais j'aurais pu jouer, la vérité. Ça a tenu miraculeusement, mais ma jambe droite, elle est dans un état, mon vieux. Excuse-moi, Bruce. Yves, c'était un gamin. En fait, c'est Bruce qui m'a expliqué qu'en fait, quand t'as une pubalgie, t'as une barre au niveau de la haine. C'est pas du tout là au-dessus ou là, tu fais comme une barre. Excuse-moi. En vrai, de vrai, mais t'es pas à l'aise quand t'as la barre. Tu peux même avoir 2 barres, des fois. C'est des barres asymétriques. C'est des barres asymétriques, ouais. Ça peut arriver. Désolé. Ça te fait marrer, ça. Zach. En vrai, de vrai, c'est un peu bidon, mais ça, je l'avais dit même concernant le marathon, tu vois. Oui. En fait,
le marathon, et donc du coup pareil pour France-Espagne, le meilleur moment, c'est pas la finalité de ce que tu accomplis, c'est tout ce qui est avant. C'est vrai. Donc les entraînements, l'ambiance entre nous, quand on arrivait à l'entraînement, qu'on se vannait, qu'on arrivait à Courbevoie, qu'on faisait l'entraînement, qu'on sortait, qu'on était cuits, qu'on allait manger ensemble et tout, machin, c'était le meilleur truc. Après, le jour J, il se passe ce qui se passe, tu gagnes, tu perds, tu réussis pas, tout ce que tu veux. Mais c'est pas anecdotique parce que c'est important, mais c'est pas ça le meilleur moment. Ouais. Et d'ailleurs, petit message, ça m'intéresse, Bruce, de savoir si toi, tu as eu cette impression ou pas. J'ai joué au Groupama Stadium, match des héros, j'ai joué à Jean-Bouin et là, du coup, au Rwanda. Je m'attendais à plus grande vue du terrain. Vue du terrain, j'ai trouvé ça moins immense que ce que les photos, tu sais, quand t'es en haut, elles montrent. Je sais pas si toi, t'as eu cette impression. Ouais, mais après... Moi, j'ai eu cette impression. Je critique pas le stade, qui est bien sûr incroyable. À mon avis, s'il était plein, ça aurait changé la donne, vu qu'il y a que le bac était rempli. Après, je vois ce que tu veux dire. Il est... Tu sais, c'est pas comme ça, c'est un peu comme ça, tu sais, les tribunes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, donc c'est un peu profond. Donc ouais, mais à mon avis, plein, c'est vénère aussi. Plein, c'est ça doit être qui... différent, Tu veux dire que c'est un peu ouvert, en fait, et que ça se referme pas sur vous. Mais quoi. là, vu qu'il y avait un tiers à peu près de la capacité du stade et que c'était qu'en bas, c'est trompeur, quoi qu'il arrive. Imagine là, plein le bordel que ça aurait été. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est vrai que, tu vois, arrivé au stade, je m'attendais à une plus grosse impression d'immensité. Là où là, je l'ai moins eu, tu vois. Tu l'as pas ressenti. Ouais. Ok. Bah, merci en tout cas pour vos réponses, Zach et Bruce, sincères. Nous, on a kiffé, hein. Yous, Scipion. Voilà, hein, vous gardez quoi de ce match? En tout cas, de positif. Moi, la réalisation. La réalisation. Franchement, je trouvais nous, on l'a vu, tu vois, sur Twitch. D'ailleurs, beaucoup de monde, hein, bravo. Manu Rosti, je crois, à la réalisation, il me semble. Alex Ruiz, il en a parlé. C'est un réalisateur qui réalise des matchs de foot et tout. On n'a pas parlé d'eux, mais Kanto et Alexandre Ruiz, ils ont bien fait vivre le match. Dédicace à Kanto. On m'a dit Kanto incroyable. Kanto s'est sorti sur l'arbitrage, c'est tout ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on attendait. Moi, ils m'ont régalé tous les 90 minutes. Franchement, ça a transformé le truc en un bon divertissement, franchement. Quand il était prêt à descendre, s'il y avait la bagarre, on m'a dit. Il a dit, je sais pas ce qui m'aurait beaucoup aidé. Il aurait été là. Ils auraient couru. Ils l'auraient vu, ils auraient couru. N'importe qui. Et en vrai de vrai, un troisième match, pas contre les Espagnols, mais contre une autre sélection. À domicile, c'est possible, serait cool. Et surtout, je l'espère, avec moins de tension inutile et tout ça, là, qui pourrisse un peu, que ce soit le spectacle ou alors l'ambiance globale. Parce que je pense que si après, derrière, sur les réseaux, ça s'est aussi enflammé, c'est parce que sur le terrain, c'était trop enflammé pour rien. Mais il y avait beaucoup de tension. Genre, c'est un match de créateur de contenu, frère. Il n'y a aucun enjeu. Il y a 0 € à gagner, frère. Ils ont mis un climat de merde avant le match, Mario. Ils ont vraiment monté la sauce pour rien, petit à petit, on le sentait. T'as raison, il y avait un climat de merde. En disant, les avait volés, machin. C'est eux qui ont commencé. En fait, c'est devenu personnel. C'est devenu personnel. Qu'on joue contre les Allemands, les Belges, il faut des frères, j'en sais rien. Les Marocains, les Anglais. On va faire ce match à Manchester. Juste avec pour ce que c'est un match de créateur de contenu. Parce que moi, des matchs créateurs de contenu, j'avais déjà vu à l'Inter, des trucs comme ça. Et c'est cool. Ça finit en 6-3. Ouais, c'est cool. On rigole, il y a des bons, des moins bons. Et t'as une bonne ambiance. Et à la fin, t'as les clips, ça tourne sur Twitter, tout le monde. Mais là, il n'y a même pas de sourire. On voyait même pas de sourire. Non, trop de tension dès le début. Là, frère, c'était pas marrant, tu vois. Genre, on ressort du match, tu vois, un incident raciste, des machins, des bidules, c'est chiant, tu vois. Ouais, c'est vrai que dans notre débrief, par exemple, on en a beaucoup parlé. Non, mais c'est trop toxique. Mais oui, mais c'est ça, on est complètement d'accord avec toi. Genre, j'en reparle encore une fois, mais je suis désolé, mais tu vois, c'est pas normal après un match amical de ressortir avec les DM plein de sales arabes, va te suicider, crève, fils de pute et tout. Enfin, est-ce que c'est censé genre faire partie de ça, tu vois, genre, je pense que les prochains matchs, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus. Non, mais peut-être qu'il y aura un travail à faire avant la rencontre pour essayer justement de montrer qu'on est vraiment là pour s'amuser, on est là pour partager un moment sympa et juste que les gens s'amusent devant leur écran et sur le terrain aussi. Il y a eu la Kings League et tout, enfin, les trucs entre les Espagnols et les Français ces derniers temps, on va pas se mentir. Voilà, on s'attendait à des choses et il s'est passé ce qui s'est passé, comme attendu malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc avec nous. C'est pas la folie. Scipion, du coup, tu finis? Moi, j'ai regardé le match avec quelqu'un qui m'a demandé si cette équipe de France, là, celle d'Amine, elle pourrait battre les Girondins de Bordeaux. J'ai même pas osé répondre. Pas sûr. J'ai déjà tombé très très bas. Voilà. S'il y a pas Andy Carroll, il y a peut-être moyen. Tonton, il le mange. Vraiment, tonton le bouffe. C'est parfait pour conclure. Allez, les amis, on avance et on passe maintenant à la revue.